Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de mon serveur NAS. Après avoir ouvert ma chaîne YouTube, l'une des vidéos que je voulais absolument faire était la présentation de mon serveur NAS, qui est pour moi l'indispensable pour un geek. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un NAS? Un NAS signifie Network Attached Storage. C'est essentiellement un appareil de stockage connecté sur votre réseau pour stocker des fichiers et partager des fichiers. Pour mon serveur, ça va un peu plus loin que ça. Il dispose d'assez de puissance pour faire d'autres tâches, mais on en reparlera plus tard. Mon serveur est un serveur dit DIY, ce qui veut dire qu'il est composé par moi-même. Pourquoi le composer soi-même? Car sur le marché des serveurs, aucune marque n'arrive à me satisfaire entre puissance, fonctionnalité et un bon prix. Du coup, pour le choix des composants, je suis parti sur un Intel Core i5 13600KF, processeur de la marque Intel de 13e génération. Il est équipé de 14 cœurs, dont 6 cœurs performants et 8 cœurs à basse consommation d'énergie, pour un total de 20 threads. La fréquence de ce processeur se situe entre 2,6 GHz et 5,10 GHz, avec un TDP d'environ 120 watts, ce qui offre une bonne puissance de calcul. Couplé à ce processeur, 64 Go de RAM en DDR4. Pour refroidir ce processeur, un Noctua NH-U12A combiné à 3 ventilateurs Noctua NF-A12-25 pour un serveur. Pour accueillir tous ces composants, j'ai opté pour une B760 Pro DDR4 de chez ASRock, une carte ATX avec le support des dernières générations des processeurs Intel, 4 slots de RAM en DDR4, 3 ports NVMe, 1 port 2,5 gigabits et 4 ports PCIe. Grâce aux nombreux ports PCI sur la carte mère, j'ai pu intégrer dans le serveur une carte graphique, une 1050 Ti de la marque Gigabyte, ainsi qu'une carte de gestion de disque, une Inspur 9207 H8 qui permet de recevoir jusqu'à 8 disques avec le port SF 80-87. Et enfin, j'ai pu intégrer une carte TP-Link TX401 qui permet d'obtenir du 10 gigabits Ethernet. Pour ce qui est des disques durs, j'ai mis 8 x 8 Tera en Seagate Ironwolf 7200 tours minute pour une capacité totale de 64 Tera, couplé à cela un NVMe de 1 Tera. Et pour alimenter tous ces composants, une Pure Power 12M de 650 watts en 80 plus Gold. Pour accueillir tout ce beau monde, j'ai opté pour mon ancien boîtier qui est le Fractal Design R7 d'ancienne génération qui permet d'accueillir jusqu'à 8 disques en 3,5 pouces. Le choix de l'OS, je suis tout d'abord parti chez TrueNAS, mais j'ai eu quelques difficultés à pouvoir mettre en place tout ce que je voulais. Donc du coup, j'ai décidé de tenter mon aventure chez Unread, qui est pour moi le meilleur OS de serveur NAS DIY. Même si la licence est payante, je trouve que ça en vaut vachement le coup de pouvoir passer chez Unread. Ensuite, après avoir choisi la distribution, j'ai dû mettre en place une configuration de disque. Donc moi, j'ai choisi de mettre tout simplement un disque de parité et tout le reste en stockage, ce qui me permet d'avoir de la protection avec un disque de protection pour pouvoir restaurer mes données en cas de perte d'un disque. Couplé à cette AREA, j'ai mis un disque NVMe de 1 Tera en cache pour gagner en vitesse de transfert. Du coup, grâce au i5 13600KF, je peux faire plusieurs choses en même temps, comme par exemple pouvoir faire tourner plusieurs serveurs de jeu. Je peux aussi faire tourner un serveur Plex en parallèle, ajouter un gestionnaire de mots de passe, faire tourner plusieurs sites en même temps. Pour ce qui est de la carte graphique, elle me sert essentiellement à pouvoir faire du transcodage vidéo pour Plex, mais aussi de la génération d'images grâce à Stable Diffusion. La carte 10 Gigabits me permet d'avoir le réseau 10 gigabits qui rend plus fluide les transferts entre mon PC et le serveur. Le switch est bien évidemment connecté à un switch QNAP qui gère le 10 gigabits qui est branché en direct sur ma Freebox. Je suis aussi protégé des coupures de courant grâce à un onduleur qui peut tenir environ 20-25 minutes d'autonomie. Parlons maintenant un petit peu température. On a un serveur qui est plutôt bien refroidi. Le serveur, quand il est au repos, est à environ 20-23 degrés. Quand il commence à monter en charge, le processeur peut monter jusqu'à 56 degrés. Les disques durs au repos sont à peu près à la même température que le processeur, 23 degrés. En charge, les disques peuvent monter jusqu'à 45 degrés. Au niveau de la consommation électrique, le serveur consomme environ 125 watts au repos. En pleine charge, le serveur peut monter jusqu'à 230 watts. Et c'est donc pour ça que je suis en pleine préparation d'une nouvelle vidéo sur le petit serveur que je vais me construire, qui va consommer beaucoup moins. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne
pour plus d'exploration dans l'informatique. Et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Je serai ravi de pouvoir vous aider. Merci d'avoir regardé et à bientôt.